Alors, si tu veux une douceur d'été légère, sans sucre, sans cuisson, sans prise de tête, alors cette mousse de framboise fouettée est faite pour toi. Chez moi, en été, on cherche le frais, le rapide et le délicieux. Et là, crois-moi, avec seulement 2 ingrédients et un bon fouet, tu vas avoir une mousse légère comme un nuage. C'est juste una meraviglia. Alors, je commence avec 150 g de framboises fraîches et surtout bien sucrées. Si tu n'en trouves pas, des framboises surgelées font tout aussi bien l'affaire. Et si ce n'est pas assez sucré, je t'invite à regarder la barre d'informations pour avoir l'option du sucre en supplément. Je mixe mes framboises dans un blender jusqu'à obtenir un beau coulis bien lisse et je le verse dans un grand bol. Ensuite, j'ajoute 40 g de blanc d'œuf pasteurisé. Alors, tu peux bien sûr le pasteuriser toi-même à la maison. D'ailleurs, je t'ai déjà montré comment le faire et ça sans cuire l'œuf. Mais il existe également du blanc d'œuf déjà pasteurisé, tout prêt à l'emploi, qu'on trouve très facilement au rayon frais des magasins. Alors, c'est ce que j'utilise le plus souvent, alors surtout en été, parce que ça se conserve plusieurs semaines au frigo, que c'est zéro effort, vraiment, tu ouvres et c'est prêt. Et surtout parce que quand on cuisine souvent avec des blancs d'œufs comme moi, c'est super pratique. Et franchement, ça change la vie. Et là, moment magique. Je fouette le tout pendant 4 bonnes minutes et pas une de moins, bien sûr, c'est très important. Je commence à fouetter tout doucement et j'augmente la vitesse au fur et à mesure. D'ailleurs, pendant que je fouette, je vais te donner quelques petites idées et conseils si jamais ça peut te servir. Si tu n'as pas de robot ou de batteur électrique, tu peux le faire à la main avec un fouet. Mais alors, il faudra un peu plus d'huile de coude et un peu plus de temps. Maintenant, si tu veux varier les plaisirs, tu peux remplacer la framboise par de la mangue mixée, par des fraises bien mûres, par de la pêche blanche par exemple. On peut même s'amuser à faire un petit mélange de fruits. Enfin, tu peux manger cette mousse comme ça, c'est juste une merveille. Ou alors, tu peux aussi l'accompagner, par exemple, sous forme de verrine, en mettant comme base du yaourt grec, puis quelques miettes de biscuits sans gluten ou avec, ou alors quelques éclats de pistache torréfiés par-dessus. Ça va apporter un magnifique contraste de texture. Et sache également que si tu veux remplacer ici le blanc d'œuf, tu peux le remplacer par de l'aquafaba. Tu sais, c'est l'eau de cuisson des pois chiches ou alors celle qu'on trouve dans les bocaux de pois chiches cuits. Et ça monte en neige comme un blanc d'œuf et ça fonctionne super bien dans cette recette. Et puis vraiment, ce que je préfère le plus ici, c'est qu'il s'agit d'une mousse qui est sans sucre, sans gélatine, sans cuisson et pourtant la texture est là, le goût est là. Elle est aérienne, légère et c'est une recette parfaite quand il fait super chaud. Une vraie recette d'été. Et voilà, tu peux la servir tout de suite, bien évidemment, mais je te conseille de la mettre quand même au frigo pendant 30 minutes. Elle en sera encore plus fraîche. Et je te conseille de poser une ou deux petites framboises fraîches sur le dessus. C'est tout bête, mais ça donne tout de suite envie et on comprend tout de suite aussi de quoi il s'agit comme dessert. Bon, et alors la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ce délicieux dessert minute était la suivante. Quel est le fruit d'été qui te replonge direct en enfance? Et surtout, pourquoi? J'ai bien hâte de découvrir ta réponse en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.